Comment gérer une abréaction en hypnose? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, notamment spécialisé en neurosciences et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Merci de m'accorder votre confiance. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé, et c'est gratuit, lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors ici, je vais vous donner 3 techniques qui vont vous permettre de gérer une abréaction. Et je vais également partager des erreurs que vous allez ne pas commettre. Alors, je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Je vais par ailleurs vous donner 2 exemples d'accompagnement durant lesquels j'ai dû faire face, ou plutôt j'ai dû gérer une abréaction. Et c'est pas toujours facile de gérer une abréaction. On démarre à la question. D'accord, David, t'es gentil, mais c'est quoi une abréaction? Alors, je vous donne une définition très simple. Quelques mots, on va droit au but, du dictionnaire. Abréaction brusque, libération émotionnelle, extériorisation d'un refoulement. Alors, extériorisation d'un refoulement, tout ce qu'on a bloqué en nous, il vaut mieux exprimer plutôt que d'imprimer, d'accord? Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la première partie de la définition, brusque, libération émotionnel. C'est assez brutal et on est très souvent, on est toujours dans une libération émotionnelle. Donc en thérapie, c'est ça qu'il faut vraiment retenir. Brusque libération émotionnelle. Et donc si vous êtes thérapeute, si vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, relaxologue, vous êtes professionnel de santé, vous pratiquez la thérapie, vous êtes psychologue ou autre, ça doit vous parler. Comment peuvent se manifester ces abréactions? Eh bien, d'abord, vous le voyez, c'est un des premiers signes en général, pas le premier signe, mais en général, un des premiers signes, c'est la tachypnée. C'est-à-dire que la personne, elle commence à respirer très très vite, jusqu'à un moment donné, respirer extrêmement vite. Tachypnée, orthopnée, elle respire très vite, elle respire très vite. Vous voyez, comme un peu une attaque de panique. Il peut y avoir des flashbacks, c'est-à-dire elle retourne dans son souvenir quand on est par exemple sur des stress post-traumatiques. Bien entendu, il peut y avoir des pleurs. Moi, j'ai déjà eu des cris, des pleurs, des cris. Il faut gérer tout ça. De la tétanie quand on a une crispation musculaire. Une dissociation, quand elle retourne, alors un petit peu en rapport avec les flashbacks, quand mentalement elle n'est plus du tout avec vous, mais qu'elle est repartie 10 ans avant quand il s'est passé telle ou telle problématique. C'est assez fréquent, notamment pour les souvenirs traumatiques, le stress post-traumatique. Donc ces signes d'abréaction, ces abréactions sont relativement fréquentes dans des contextes de deuil, surtout au moment où on dit au revoir à la personne décédée, au défunt. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes dans des contextes de souvenirs traumatiques, dans des contextes de stress, de syndrome de stress post-traumatique, etc. La liste est longue. Alors, c'est la partie où vous allez dire David Vigneron, il n'est pas très gentil avec ses consultants, il est un petit peu gore. Pourquoi? Parce que je vais vous dire que quand on a une abréaction, moi je me dis, ça y est, je suis certain à 100%, non pas à 99%, mais je suis content, je modère mes propos, parce que je sais qu'à 100% le travail commence. Parce que abréaction, brutale, libération émotionnelle, souvenez-vous, je vous l'ai dit, avec un certain nombre de signes à côté desquels vous ne pouvez pas passer, ceux que je vous ai notamment évoqués. Alors le but c'est quoi? C'est de la gérer, cette abréaction, bien entendu, pour qu'elle reste la plus écologique pour le consultant, parce qu'il ne s'agit pas qu'il finisse dans le coma, bien sûr. Il finira jamais dans le coma, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que ça reste écologique et surtout que ça lui soit utile. Un des moyens pour que ça ne soit pas utile, ça serait de commettre une erreur que je vais vous détailler dans quelques instants. On est sur une libération émotionnelle, il exprime, il dégage tout ça de lui, pardonnez-moi l'expression, plutôt que d'imprimer, plutôt que d'engrammer, donc c'est très bien. Donc il faut la gérer, ça sera écologique et on fait tout pour que ça reste écologique pour le consultant. Et bien entendu, il faut que cette abréaction soit utile. Sinon c'est des cris pour des cris,
cris, des pleurs pour des pleurs, des tétanies pour des tétanies, et pas pour la bonne cause. Donc ça sert à rien. Donc il faut que ça reste utile. Pourquoi utile? Parce qu'on est dans de la libération émotionnelle, et je vous l'ai dit, il vaut mieux exprimer plutôt que d'imprimer. D'accord. Quoi faire quand on est confronté à une abréaction? Alors, ça fait très peur. Moi, dans mes débuts, notamment de pratique d'EFT, quand j'avais des abréactions, je vous garantis, il fallait gérer, parce que je ne le montrais pas au consultant qui, de toute façon, très souvent ne se rendait compte de rien parce qu'il était, entre guillemets, dans son monde. Mais moi, j'étais comme ça. Sur les 10 premières, je vous garantis que je les avais là, si vous me permettez, une familiarité. Donc voilà. Alors, quoi faire? D'abord, vous avez une excellente méthode et la personne, ça tombe bien, elle a cet outil en elle, c'est la respiration. Vous allez lui expliquer avant l'abréaction parce qu'il y a des problématiques sur lesquelles vous vous dites il y a quand même un risque ou une chance peut-être qu'il y ait une abréaction et donc je vais lui apprendre à respirer pour pouvoir gérer une abréaction quand elle en aura besoin. Alors, elle va pouvoir s'en servir avant pour préparer le terrain si je dois dire et également pendant, quand abréaction il y a. Et une respiration, moi j'utilise notamment la respiration bougie. Ça permet de se recentrer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui expliquent oui, on se recentre, d'accord. Moi je vais un petit peu plus loin parce que autant être le plus clair possible pour vous. C'est un recentrage physiologique, un recentrage sympathico-parasympathique, c'est-à-dire que le sympathique, c'est l'activation, la sécrétion de mauvaises hormones, les mauvaises hormones adrénaline et cortisol, et on a le parasympathique, c'est les bonnes hormones, ocytocine, DHEA, sérotonine, etc. Je ne vais pas toutes vous les citer. Et donc, le but, c'est de rééquilibrer sympathique, parasympathique, alors que la personne est en pleine abréaction. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, quand elle va repenser à ce qui s'est passé auparavant, etc., dans la mesure où vous recentrez, l'organisme va comprendre qu'il a le droit de rester centré, sympathico-parasympathique, quand il repense mentalement aux défunts ou à ce qui s'est passé, au viol, à la torture, aux souvenirs traumatiques divers, etc. Donc, la respiration, vous devez maîtriser une excellente respiration. Je vous conseille la respiration, j'ai donné ce terme-là à la respiration il y a quelques années maintenant, la respiration bougie, pour bien rééquilibrer sympathique, parasympathique. Là, c'est du 100% physiologique. Deuxièmement, vous avez l'ancrage. Alors, l'ancrage, attention, PNL, hypnose, peu importe, l'ancrage non pas pour commettre une erreur, je vais vous dire laquelle, mais l'ancrage, pourquoi? L'ancrage tout simplement pour que l'abréaction se passe le mieux possible. À un moment donné, madame, si vous commencez à pleurer, si ça devient très difficile pour vous, on pose un ancrage, après vous expliquez, etc. Tout simplement pour que la libération émotionnelle se fasse, pour qu'elle soit très efficace. Parce que quand vous allez dire au revoir à votre compagnon qui est décédé, quand on va vraiment rentrer dans le dur et qu'on va terminer le travail sur le deuil, ça va être très difficile pour vous. Au passage, vous la conditionnez, mais vous visez la libération émotionnelle. Et donc, on va poser un ancrage. Je vais vous expliquer comment on va le poser et vous le ferez après. Et cet ancrage, c'est vraiment pour vous permettre d'aller au bout de cette libération émotionnelle. Retenez bien ceci, l'ancrage, il n'est pas du tout pour je stimule ici et au moment où je commence à pleurer, la personne commence à tétaniser, elle est achypnéique, etc. C'est pas du tout pour qu'elle aille dans son lieu de bien-être. Non, 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 parce que là, vous commettez une erreur, et c'est celle-ci dont je veux vous parler, c'est que vous stoppez l'abréaction et donc vous l'avez compris, par essence, vous stoppez la libération émotionnelle. Or, je vous l'ai dit, le travail se fait quand libération émotionnelle il y a. Donc si vous stoppez cette libération émotionnelle, vous stoppez le travail et donc il n'y a plus d'intérêt. Alors c'est beaucoup plus rassurant, elle commence à pleurer, ancrage, terminé, vous allez au bord de la mer et comme ça moi j'ai pas à subir les pleurs et à les gérer et puis c'est facile pour moi, mais ça c'est du bas de gamme en thérapie. Donc nous on gère les abréactions et un ancrage pour qu'elle aille au bout de sa libération émotionnelle et non pas pour qu'elle parte au bord de la mer, même si je le conçois, le bord de la mer c'est quelque chose de très agréable. Donc on laisse la libération émotionnelle se faire, autant faire se peut.
Donc voilà l'erreur que vous pourriez éventuellement commettre, mais que vous ne commettrez pas parce que je vous l'ai dit. Alors, et puis vous avez aussi en EFT, la magnifique, la superbe EFT, 2 points. Je vous montre 5, mais en fait c'est 2 points que vous devez connaître. Le premier point, il est ici, c'est le GI4. On le stimule, c'est assez douloureux, vous pouvez le faire en même temps que moi. Voilà, vous le stimulez comme ceci et vous l'expliquez à la personne auparavant. C'est un point qui facilite la libération émotionnelle et qui permet de la gérer. Ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais précédemment au regard de l'ancrage. Et le deuxième point, il y en a 2 parce qu'ils sont en symétrie. Je vous les montre, mais je ne tapote pas parce qu'il y a le micro qui est juste ici. Ce sont les points 7-7 parce que dans les rondes de EFT, ce sont les 7e points. Le point ici, vous avez le creux de la trachéotomie. Alors, c'est pas très gai, bon voilà. Et vous descendez 3 cm en dessous, 3 cm à droite, 3 cm à gauche, enfin de chaque côté, distant donc de 6 cm, et la personne tapote comme ça. Et donc l'idéal, c'est qu'elle tapote, par exemple, en faisant la respiration bougie dont je vous parlais il y a quelques instants. Et puis, et voilà, hein, et donc, croyez-moi, moi je vous garantis, hein, quand j'ai des abréactions, enfin pas moi, hein, en l'occurrence mes consultants, ces points-là, j'exagère hein, évidemment, hein, mais les gens sont violés ici, à force de tapoter, ils ont des bleus, ils ont des hématomes, et pareil ici. Évidemment, ça n'a jamais été le cas, mais je dis ça pour que vous compreniez à quel point ces points-là, 7-7 et GI4, sont énormément stimulés, et tant mieux parce que ça facilite la libération émotionnelle exprimée plutôt que d'imprimée. Et donc, le top de chez top, l'idéal, c'est quoi? Eh bien, c'est de combiner l'EFT à l'hypnose, à la visualisation, à la visualisation ou à d'autres techniques. Donc l'EFT, c'est le GI4, c'est le 7-7, que vous pouvez combiner à la respiration bougie dont je vous ai parlé, que vous pouvez combiner à de la visualisation en état modifié de conscience, tel que de l'hypnose, tel que de la sophrologie. C'est notamment ce que j'utilise pour le deuil, puisque dans un contexte comme ceci, 1 + 1 = 5 en termes d'efficacité. Voilà. Alors, 2 études de cas, 2 exemples d'accompagnement où j'ai vraiment vécu des abréactions, enfin le consultant, la consultante pour commencer, a vraiment vécu une abréaction très sévère. C'est une dame qui a perdu son mari 3 ans auparavant et d'un cancer. Elle s'est mariée, ils se sont mariés sur son lit de mort, au monsieur, etc. Je vous passe les détails, c'était assez difficile. Et puis j'ai fait tout le processus de deuil en combinant de l'état modifié de conscience, de l'hypnose. Auparavant, je l'ai bien éduqué au 7-7, au GI4, à un ancrage, etc. J'ai préparé le terrain. Et évidemment, la respiration bougie plus la totale, hein, parce que je me dis ça va être hard, hein, et je ne me suis pas trompé. Hein. Puis bon, globalement, ça se passe, il y a des larmes, des pleurs, mais c'est gentillé, si je peux dire. Et à un moment donné, où je lui dis maintenant il va falloir lui dire adieu parce que c'est le temps des adieux, etc. Je lui explique et elle le voit qu'il s'envole, selon ses croyances, hein, très probablement, elle le voit qu'il monte dans la lumière, mais elle veut le retenir. Moi je lui dis non, maintenant il faut le laisser partir, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui avec moi, on fait ce travail ensemble, je suis là avec vous, vous le laissez partir, prenez tout le temps nécessaire, etc. Et là, abréaction, très bien, je souris de l'intérieur parce que de l'extérieur je ne souriais pas trop parce que le travail commence, j'en suis certain à 100%. Alors là, bon, la totale hein, en termes d'abréaction, tachypnée, polypnée, c'est voilà, hein, avec les pleurs, des larmes, des cris, de la tétanie, de tout, des fourmis partout, des fourmillements, enfin là, tout. Évidemment, de la dissociation, elle n'était plus du tout avec moi, mais elle était avec lui dans le temple, enfin selon les techniques que j'utilise. Et voilà, et elle ne peut plus du tout tapoter parce que je vous rappelle, elle tétanise. Donc moi, je tapote de tous les côtés. Je tapote les 7-7. J'avais obtenu son accord pour la tapoter. Je tapote je stimule parce qu'on ne tapote pas. Je stimule le GI4, etc. Je ne peux pas vraiment vous dire combien de temps ça a duré. Je pense que cette abréaction a duré environ une demi-heure. Bon, c'est pas beaucoup une demi-heure, mais quand on est dans une abréaction et dans la gestion de celle-ci, je vous garantis que c'est long, que c'est très long. Et puis à un moment donné,
Cris, pleurs, tétanie, dissociation, la totale. Ça y est, c'est fini. Voilà, ça y est, il est parti, je vais beaucoup mieux, merci. Et là, j'étais bluffé. Et donc voilà, j'ai tapoté, j'avais mal un petit peu au doigt, au poignet, au bras, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça s'est très très bien terminé. Et elle a retrouvé je ne sais plus, quelques semaines ou quelques mois après, elle m'a envoyé un message sur Facebook, un compagnon, évidemment ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire auparavant. Je ne sais pas dans les suites ce que ça a donné, mais en tout cas, voilà, ça a été une belle histoire, très difficile pour moi aussi, hein, parce que je vous garantis, il y a quand même l'émotionnel, hein, on vit un petit peu aussi ça avec nos consultants de près ou de loin. Mais c'est pas évident, voilà. Et en tout cas, ça a vraiment très bien fonctionné. Si vous avez déjà d'ailleurs vécu des expériences comme cela, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, en tant que thérapeute sous cette vidéo. Deuxième étude de cas, là aussi, c'est une dame, une jeune fille, si c'est un viol, hein, elle s'est fait violer quand elle était gamine. Et dès le début, hein, elle ne pouvait même pas prononcer le mot viol. Et quand elle a commencé à exprimer, à verbaliser le terme en 4 lettres, hein, V-I-O-L, viol, alors je vous passe les détails hein, pour réussir à le prononcer, elle est tout de suite en flashback, en dissociation, repartie dedans. Et la réaction, je l'ai eue quasiment immédiatement. Comment j'ai géré? Eh bien exactement de la même façon. Merci la respiration bougie, merci les ancrages, merci l'éducation 7-7 GI4 et les rondes de FT, etc. Donc comme vous l'avez compris, j'utilise pour tout cela énormément l'EFT. Alors du coup, à la question, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer les abréactions en EFT, en hypnose, hein, parce que c'est le titre de cette vidéo, l'objet de cette vidéo. En hypnose, comment gérer les abréactions? Je vous ai parlé de respiration bougie, d'ancrage, je vous ai donné des points, etc. Pour moi, l'idéal, c'est quand même de travailler avec l'EFT. Pour tout vous dire, je n'ai jamais auparavant, avant d'être formé en EFT, travaillé sur des problématiques lourdes, tels que le viol, tels que le deuil, tels que le stress post-traumatique, enfin, les trucs vraiment lourds, quoi. J'ai jamais fait parce que je ne me sentais pas, avec seule l'hypnose, de travailler sur les abréactions, de gérer les abréactions. Or, quand vous êtes sur du deuil, stress post-traumatique, etc., considérez que 9 fois sur 10, vous avez une abréaction. Donc, vous comprenez quand même la nécessité d'être capable de les gérer. Donc voilà, hein, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser un max, pardonnez-moi la familiarité, mais d'utiliser un max l'EFT. Et donc à ce titre, hein, vous avez la possibilité de suivre ma formation de praticien EFT. Vous avez un groupe Facebook qui vous permet de me poser vos questions, j'y réponds sans aucun intermédiaire, c'est moi qui réponds, donc vous n'êtes pas lâché dans la nature, il est en accès illimité comme la formation, qui elle est ultra complète, on parle en long, en large et en travers de stress post-traumatique, de confiance en soi, de phobie, de douleur, de deuil, etc. Vous avez 30 ou 40 démonstrations, il y a de la doc pédagogique, il y a vraiment un énorme contenu et croyez-moi d'ailleurs, vous le verrez sur le groupe Facebook, les témoignages que je reçois sont toujours de vrais témoignages. Tout ce que je partage sont de vrais témoignages et la plupart, on va dire 70%, viennent du groupe Facebook. Voilà, donc tout ça, vous le verrez en direct sur le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à cette formation. Vous avez le détail de celle-ci qui figure sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté mon contenu. C'est important de savoir gérer les abréactions parce que c'est vraiment là que tout se joue, en tout cas très souvent. Si vous avez des questions, remarques, commentaires ou suggestions, c'est sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.